Chapitre 1 de Daniel. Babylone vint à Jérusalem et l'assiégea, et le Seigneur livra Jéchonias, roi de Juda, entre ses mains, ainsi que quelques-uns des objets du temple de Dieu. Ceux-ci, il les emporta au temple de son Dieu, en Babylonie, et les plaça dans la maison, au trésor de son Dieu. Puis le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener au service du roi certains des Israélites de la famille royale et de la noblesse, des jeunes gens sans aucun défaut physique, beaux, doués pour toutes sortes d'apprentissages, savants, intelligents, qualifiés pour servir dans le palais du roi. Ils devaient leur enseigner la langue et la littérature des Babyloniens. Le roi leur assigna une portion quotidienne de nourriture et de vin de la table du roi. Ils devaient être formés pendant 3 ans, et après cela, ils devaient entrer au service du roi. Parmi ceux qui furent choisis se trouvaient certains de Juda, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna de nouveaux noms. À Daniel, le nom de Beltsatsar, à Hanania, Shadrach, à Mishaël, Meshach, et à Azaria, Abed-Nego. Mais Daniel résolut de ne pas se souiller avec la nourriture royale et le vin, et il demanda au chef des eunuques la permission de ne pas se souiller de cette manière. Or Dieu avait fait que l'eunuque montrait de la faveur et de la compassion envers Daniel. Mais l'eunuque dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a assigné votre nourriture et votre boisson. Pourquoi verrait-il que vous avez pire apparence que les autres jeunes gens de votre âge? Le roi me couperait la tête à cause de vous. » Daniel dit alors aux gardes que le chef des eunuques avait mis à la charge de Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. « Veuillez éprouver vos serviteurs pendant 10 jours. Ne nous donnez rien d'autre que des légumes à manger et de l'eau à boire. Puis comparez notre apparence à celle des jeunes gens qui mangent la nourriture royale et traitez vos serviteurs selon ce que vous verrez. » Il consentit à cela et les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient l'apparence plus saine et mieux nourris que tous les jeunes gens qui mangeaient la nourriture royale. Ainsi le garde enleva leur nourriture choisie et le vin qu'ils devaient boire et leur donna des légumes à la place. À ces 4 jeunes gens, Dieu donna la connaissance et l'intelligence de toutes sortes de littérature et d'apprentissage, et Daniel pouvait comprendre toutes sortes de visions et de songes. Au bout du temps fixé par le roi pour les amener à son service, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et il ne trouva personne d'égal à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils entrèrent donc au service du roi. Dans toute affaire de sagesse et d'intelligence sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues de tout son royaume. Et Daniel y demeura jusqu'à la première année du roi Cyrus. Chapitre 2 de Daniel. Au cours de la 2e année de son règne, Nebuchadnezzar fit des rêves. Son esprit fut troublé et il ne put dormir. Le roi convoqua les magiciens, les enchanteurs, les sorciers et les astrologues pour lui dire ce qu'il avait rêvé. Quand ils entrèrent et se tinrent devant le roi, il leur dit « J'ai fait un rêve qui me trouble et je veux savoir ce qu'il signifie. » Les astrologues répondirent au roi « Que le roi vive à jamais. Dites le rêve à vos serviteurs et nous l'interpréterons. » Le roi répondit aux astrologues « C'est ce que j'ai fermement décidé. Si vous ne me dites pas ce qu'était mon rêve et ne l'interprétez pas, je vous ferai couper en morceaux et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me dites le rêve et l'expliquez, vous recevrez de moi des dons, des récompenses et de grands honneurs. Dites-moi donc le rêve et interprétez-le-moi. » Une fois de plus, ils répondirent « Que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous l'interpréterons. » Alors le roi répondit « Je suis certain que vous cherchez à gagner du temps parce que vous savez que c'est ce que j'ai fermement décidé. Si vous ne me dites pas le rêve, il n'y a qu'une seule peine pour vous. Vous avez conspiré pour me dire des choses trompeuses et malhonnêtes, dans l'espoir que la situation changerait. Dites-moi donc le rêve, et je saurai que vous pouvez l'interpréter pour moi. » Les astrologues répondirent au roi « Il n'y a personne sur terre qui puisse faire ce que le roi demande. Aucun roi, aussi grand et puissant soit-il, n'a jamais demandé une chose pareille à un magicien, un enchanteur ou un astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile. Personne ne peut le révéler au roi, sauf les dieux, et ils ne vivent pas parmi les humains. » Cela rendit le roi si en colère et furieux qu'il ordonna l'exécution de tous les sages de Babylone.
Le décret fut donc publié pour faire mourir les sages, et des hommes furent envoyés pour chercher Daniel et ses amis afin de les mettre à mort. Quand Arioche, le commandant de la garde du roi, sortit pour mettre à mort les sages de Babylone, Daniel lui parla avec sagesse et prudence. Il demanda à l'officier du roi pourquoi le roi hâtait-il publier un décret si sévère. Arioch expliqua alors la chose à Daniel. À cela, Daniel alla vers le roi et demanda du temps pour interpréter le rêve pour lui. Puis Daniel rentra chez lui et expliqua la chose à ses amis, Hanania, Michaël et Azaria. Il les exhorta à implorer la miséricorde du Dieu du ciel au sujet de ce mystère, afin que lui et ses amis ne soient pas exécutés avec le reste des sages de Babylone. Pendant la nuit, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel et dit « Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui. Il change les temps et les saisons, il dépose les rois et en élève d'autres. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance aux intelligents. Il révèle les choses profondes et cachées. Il sait ce qui est dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. Je te remercie et je te loue, ô Dieu de mes pères. Tu m'as donné la sagesse et la puissance. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as fait connaître le rêve du roi. » Puis Daniel alla vers Arioch, que le roi avait chargé d'exécuter les sages de Babylone, et lui dit « Ne fais pas exécuter les sages de Babylone. Conduis-moi vers le roi, et j'interpréterai son rêve pour lui. » Arioch conduisit aussitôt Daniel vers le roi et dit « J'ai trouvé un homme parmi les exilés de Juda qui peut dire au roi ce que signifie son rêve. » Le roi dit à Daniel, appelé aussi Beltsatsar, « Es-tu capable de me dire ce que j'ai vu dans mon rêve et de l'interpréter ?» Daniel répondit, « Le mystère dont le roi s'enquiert ne peut être expliqué par aucun sage, enchanteur, magicien ou devin, mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères. Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans les jours à venir. Votre rêve et les visions qui ont traversé votre esprit pendant que vous étiez couché sont les suivants. Pendant que votre majesté était couchée là, votre esprit s'est tourné vers les choses à venir, et le révélateur des mystères vous a montré ce qui va arriver. Quant à moi, ce mystère m'a été révélé non parce que j'ai plus de sagesse que quiconque de vivant, mais afin que votre majesté connaisse l'interprétation et comprenne ce qui s'est passé dans votre esprit. Vous regardiez, et il y avait là devant vous une statue immense, une statue gigantesque, d'une splendeur extraordinaire. La tête de la statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes étaient de fer, ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile cuite. Pendant que vous regardiez, une pierre fut détachée, non par des mains humaines. Elle frappa la statue à ses pieds de fer et d'argile et les brisa. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent tous brisés ensemble et devinrent comme la balle des airs d'été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Tel était le rêve. Maintenant nous l'interpréterons au roi. Votre majesté, vous êtes le roi des rois. Le Dieu du ciel vous a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Dans votre main, il a placé l'humanité tout entière, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Partout où ils habitent, il vous a fait régner sur eux tous. Vous êtes cette tête d'or. Après vous, un autre royaume s'élèvera, inférieur au vôtre. Ensuite, un troisième royaume, celui d'airain, qui dominera toute la terre. Enfin, il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer, car le fer brise et fracasse tout. Et comme le fer écrase tout, ainsi il écrasera et fracassera tous les autres. Et ce que vous avez vu, des pieds et des orteils, en partie d'argile cuite et en partie de fer, signifie que ce sera un royaume divisé, mais qui aura quelque chose de la solidité du fer, puisque vous avez vu du fer mêlé à de l'argile cuite. Et comme les orteils étaient en partie de fer et en partie d'argile, ainsi ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et ce que vous avez vu, du fer mêlé à de l'argile cuite, signifie que le peuple sera un mélange et ne restera pas uni, pas plus que le fer ne se mélange à l'argile. Du temps de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit et ne sera pas laissé à un autre peuple. Il écrasera tous ces royaumes et les fera disparaître,
mais lui-même subsistera éternellement. C'est là le sens de la vision de la pierre détachée de la montagne, non par des mains humaines, une pierre qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a montré au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Le rêve est vrai et son interprétation est fiable. Alors le roi Nebuchadnezzar se prosterna devant Daniel et lui rendit hommage. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et de l'encens. Le roi dit à Daniel, « Assurément, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois, le révélateur des mystères, puisque vous avez pu révéler ce mystère. » Puis le roi éleva Daniel à une haute position et lui prodigua de nombreux dons. Il le fit gouverneur de toute la province de Babylone et le plaça à la tête de tous les sages de Babylone. Et sur la demande de Daniel, le roi nomma Shadrach, Meshach et Abed-Nego, administrateurs de la province de Babylone, tandis que Daniel lui-même demeurait à la cour royale. Chapitre 3 de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar fit une image d'or de 60. Chapitre 3 de Daniel. L'image mesurait 60 coudées de haut et 6 coudées de large, et il la dressa sur la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Il convoqua alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les autres fonctionnaires provinciaux pour venir à la dédicace de l'image qu'il avait dressée. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juges, les magistrats et tous les autres fonctionnaires provinciaux s'assemblèrent donc pour la dédicace de l'image que le roi Nebuchadnezzar avait dressée, et ils se tinrent devant elle. Alors le héros proclama à haute voix, « Peuple, nation et langue, voici ce que vous êtes commandés de faire. Dès que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, du luth, de la harpe, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique, vous devrez vous prosterner et adorer l'image d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera immédiatement jeté dans une fournaise ardente. C'est pourquoi dès qu'ils entendirent le son du cor, de la flûte, de la cithare, du luth, de la harpe, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, nations et langues se prosternèrent et adorèrent l'image d'or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, quelques astrologues s'avancèrent et dénoncèrent les Juifs. Ils dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, puisses-tu vivre à jamais. Votre Majesté a publié un décret ordonnant que quiconque entend le son du cor, de la flûte, de la cithare, du luth, de la harpe, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique se prosterne et adore l'image d'or, et que quiconque ne se prosterne pas et n'adore pas soit jeté dans une fournaise ardente. Or il y a des Juifs que vous avez établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ceux-ci ne vous prêtent aucune attention au roi. Ils ne servent ni vos dieux, ni n'adorent l'image d'or que vous avez dressée. Furieux de rage, Nebuchadnezzar fit convoquer Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar leur dit, « Est-ce vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et n'adorez pas l'image d'or que j'ai dressée? Maintenant, quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, du luth, de la harpe, du chalumeau et de toutes sortes d'instruments de musique, si vous êtes prêts à vous prosterner et à adorer l'image que j'ai faite, très bien. Mais si vous n'adorez pas, vous serez immédiatement jeté dans une fournaise ardente. Et alors, quel Dieu sera capable de vous délivrer de ma main? » Shadrach, Meshach et Abed-Nego lui répondirent, « Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi en cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer, et il nous délivrera de la main de votre Majesté. Mais même s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas l'image d'or que tu as dressée. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et son attitude envers eux changea. Il ordonna que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire, et il commanda à quelques-uns des plus forts soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes, vêtus de leurs manteaux, de leurs pantalons
de leurs turbans et de leurs autres vêtements, furent donc liés et jetés dans la fournaise ardente. L'ordre du roi était si pressant et la fournaise si ardente que les flammes du feu tuèrent les soldats qui avaient emporté Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces 3 hommes, fermement liés, tombèrent au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar se leva précipitamment dans l'effarement et dit à ses conseillers: « N'y avait-il pas 3 hommes que nous avons liés et jetés au feu ?» Ils répondirent: « Certainement, ô roi. » Il dit: « Voici, je vois 4 hommes qui marchent librement au milieu du feu sans être liés, et ils ne sont point endommagés, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha alors de l'ouverture de la fournaise ardente et s'écria: « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu très haut, sortez, venez ici. » Shadrach, Meshach et Abed-Négo sortirent donc du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers royaux s'attroupèrent autour d'eux. Ils virent que le feu n'avait eu aucune puissance sur leur corps, qu'un seul cheveu de leur tête n'était pas brûlé, que leur manteau n'était pas changé et qu'il n'y avait point d'odeur de feu sur eux. Nebuchadnezzar dit alors: « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps pour ne pas servir ni adorer aucun autre Dieu que leur propre Dieu. C'est pourquoi je décrète que quiconque, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, blasphémera contre le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo sera mis en pièces, et que sa maison sera réduite en tas de décombres, car il n'y a point d'autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. » Puis le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Chapitre 4 de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar au peuple et Daniel. Chapitre 4. Peuple de toute langue qui habitez toute la terre, que vous prospériez grandement. C'est pour moi un plaisir de vous raconter les signes miraculeux et les prodiges que le Dieu Très-Haut a accomplis en ma faveur. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nabuchodonosor, j'étais dans mon palais, heureux et prospère. J'eus un songe qui me terrifia, comme j'étais couché sur mon lit. Les images et les visions qui traversèrent mon esprit m'épouvantèrent. Aussi mandai-je que tous les sages de Babylone fussent amenés devant moi pour m'expliquer le songe. Quand les magiciens, les astrologues, les sorciers et les devins arrivèrent, je leur racontai le songe, mais ils ne purent pas me l'expliquer. Enfin, Daniel se présenta devant moi et je lui racontai le songe. On l'appelle Beltéchazar, d'après le nom de mon Dieu, et l'esprit des dieux saints est en lui. Je dis: Beltéchazar, chef des magiciens, je sais que l'esprit des dieux saints est en toi et qu'aucun mystère ne te résiste. Voici mon songe, explique-le-moi. Voici les visions que j'eus pendant que j'étais couché sur mon lit. Je regardais, et il y avait devant moi un arbre au milieu de la terre. Sa hauteur était immense. L'arbre grandit, devint vigoureux et robuste, et sa cime touchait le ciel. Il était visible jusqu'aux extrémités de toute la terre. Ses feuilles étaient belles, son fruit abondant, et il portait de la nourriture pour tous. Sous lui, les bêtes des champs trouvaient refuge, et les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. De lui, toute créature se nourrissait. Dans les visions que j'eus pendant que j'étais couché sur mon lit, je regardais, et voici qu'un saint, un messager, descendait du ciel. Il cria d'une voix forte: « Coupez l'arbre et taillez ses branches, arrachez ses feuilles et dispersez ses fruits. Que les bêtes fuient de dessous lui et les oiseaux de ses branches, mais laissez la souche et ses racines attachées avec des bandes de fer et de bronze dans l'herbe du champ. Qu'il soit arrosé de la rosée du ciel, et que sa part soit avec les bêtes dans l'herbe de la terre, que son cœur d'homme lui soit ôté, et qu'on lui donne un cœur de bête, et que 7 temps passent sur lui. La sentence en est annoncée par des messagers, le verdict est proclamé par des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur tous les royaumes de la terre, et qu'il les donne à qui il veut, et qu'il élève au-dessus d'eux le plus humble des hommes. C'est le songe que j'ai, moi, le roi Nabuchodonosor, eu. Maintenant, Beltéchazar, dis-moi ce qu'il signifie, car aucun des sages de mon royaume ne peut me l'expliquer, mais toi, tu le peux,
puisque l'Esprit des dieux saints est en toi. » Alors Daniel, appelé aussi Beltéchazar, resta un moment perplexe, et ses pensées le terrifiaient. Le roi reprit: « Beltéchazar, que le songe et son explication ne t'effraient pas. » Beltéchazar répondit: « Mon Seigneur, que ce songe s'appliqua à tes ennemis et son explication à tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui grandissait et devenait vigoureux, dont la cime touchait le ciel et qui était visible jusqu'aux extrémités de toute la terre, avec de belles feuilles et du fruit abondant, offrant la nourriture à tous, donnant l'abri aux bêtes des champs et servant de nid aux oiseaux du ciel. C'est toi, ô roi, toi, tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a grandi jusqu'à toucher le ciel, et ta domination s'étend aux extrémités de la terre. Tu as vu, ô roi, un saint, un messager, descendre du ciel et dire: coupez l'arbre et détruisez-le, mais laissez la souche, attachée avec des bandes de fer et de bronze, dans l'herbe du champ. Que ses racines restent dans la terre, et qu'il soit arrosé de la rosée du ciel, qu'il vive avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans aient passé sur lui. Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut qui est émis contre mon Seigneur, le roi. On te chassera d'entre les hommes, tu vivras avec les bêtes des champs, tu mangeras de l'herbe comme un bœuf, et tu seras arrosé de la rosée du ciel. 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur tous les royaumes de la terre, et les donne à qui il veut. Le fait de laisser la souche de l'arbre avec ses racines signifie que ton royaume te sera rendu quand tu reconnaîtras que le ciel domine. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil. Rachète tes péchés par la justice et tes iniquités par la clémence envers les malheureux. Peut-être ta prospérité sera-t-elle prolongée. Tout cela arriva au roi Nabuchodonosor. 12 mois plus tard, comme le roi se promenait sur la terrasse du palais royal de Babylone, il dit: N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale, par ma grande puissance et pour la gloire de ma majesté? Ces paroles étaient encore sur ses lèvres qu'une voix tomba du ciel. À toi, roi Nabuchodonosor, on dit: ta royauté t'échappe, on te chassera d'entre les hommes, tu vivras avec les bêtes des champs, tu mangeras de l'herbe comme un bœuf. 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur tous les royaumes de la terre, et les donne à qui il veut. Aussitôt les paroles se réalisèrent sur Nabuchodonosor. Il fut chassé d'entre les hommes, il mangeait de l'herbe comme un bœuf. Son corps était arrosé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux eussent poussé comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. À la fin de ces temps, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Alors je louai le Très-Haut, j'honorai et je glorifiai celui qui vit éternellement, lui dont la domination est une domination éternelle, et dont le royaume passe de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont rien à ses yeux. Il agit comme il veut, avec les puissances du ciel et les habitants de la terre. Nul ne peut arrêter sa main, ni lui dire: que fais-tu? En même temps que la raison me revint, l'honneur et la splendeur de mon royaume me furent rendus. Mes ministres et mes grands me recherchèrent, et je fus rétabli sur mon trône, et ma gloire fut encore augmentée. Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi du ciel, parce que toutes ses œuvres sont vraies, et que ses voies sont justes, et qu'il est capable d'humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. Chapitre 5 de Daniel. Le roi Belchatsar fit un grand festin pour 1000 de ses nobles et but du vin avec eux. Pendant que Belchatsar buvait son vin, il donna l'ordre d'apporter les coupes d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son père, avait prises dans le temple de Jérusalem, afin que le roi et ses nobles, ses femmes et ses concubines puissent en boire. On apporta donc les coupes d'or qui avaient été enlevées du temple de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses nobles, ses femmes et ses concubines en burent. En buvant le vin, ils louaient les dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Soudain apparurent les doigts d'une main d'homme qui écrivirent en face du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal. Le roi regardait la main qui écrivait, son visage pâlit, et il fut si effrayé que ses genoux se mirent à trembler et que ses jambes se dérobèrent sous lui. Le roi appela les magiciens, les astrologues et les devins. Puis il dit à ces sages de Babylone: «
Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et sera proclamé 3e dans le royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent lire l'écriture, ni en donner au roi l'explication. Le roi Belshazzar devint encore plus terrifié, son visage devint plus pâle, et ses nobles étaient consternés. La reine, ayant entendu les paroles du roi et de ses nobles, entra dans la salle du festin. « Ô roi, dit-elle, que le roi vive à jamais, que le roi ne s'effraie point, que son visage ne pâliche point. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Du temps de ton père, on trouva en lui de l'intelligence, de la science et de la sagesse, comme celle des dieux. Ton père, le roi Nebuchadnezzar, l'établit chef des magiciens, des enchanteurs, des astrologues et des devins, parce que Daniel, que le roi appelait Beltsatsar, avait en lui un esprit pénétrant, de la science et de l'intelligence, pour interpréter les songes, résoudre les énigmes et délier les problèmes difficiles. Appelle Daniel, et il te donnera l'explication de l'écriture. On amena donc Daniel devant le roi. Le roi dit à Daniel, « Es-tu Daniel, l'un des exilés de Juda, que mon père le roi a amené de Juda? J'ai entendu dire que l'esprit des dieux est en toi, et qu'on trouve en toi de l'intelligence, de la science et une sagesse extraordinaire. Les sages et les magiciens ont été amenés devant moi pour lire cette écriture et m'en donner l'explication, mais ils n'ont pu la faire connaître. Or j'ai appris que tu sais donner des interprétations et délier des problèmes difficiles. Si donc tu peux lire l'écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et tu seras proclamé 3e dans le royaume. » Daniel répondit au roi, « Garde tes dons pour toi, et donne tes présents à un autre. Cependant je lirai l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu Très-Haut avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, royauté, grandeur, gloire et majesté. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues étaient effrayés et tremblants devant lui. Il faisait mourir qui il voulait, il faisait vivre qui il voulait, il élevait qui il voulait, et il abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'enorgueillit et s'endurcit dans l'orgueil, il fut abaissé de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé d'entre les fils des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, il habita avec les ânes sauvages, on lui donna de l'herbe à manger comme au bœuf, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu Très-Haut domine sur tous les royaumes des hommes et qu'il y élève qui il veut. Toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu as fait apporter devant toi les vases de son temple. Et toi, tes nobles, tes femmes et tes concubines, vous en avez bu le vin. Tu as loué les dieux d'argent et d'or, de bronze, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne comprennent point. Et tu n'as pas glorifié Dieu, qui tient dans sa main ta vie et tous tes sentiers. C'est pourquoi il a envoyé cette main qui a tracé cette inscription. Et voici l'inscription qui fut tracée. Men, men, tekel, upharsin. Voici ce que ces mots signifient. Mon nœud. Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel. Tu as été pesé dans la balance et trouvé léger. Peres. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on mit un collier d'or à son cou et on le proclama 3e dans le royaume. Cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Chapitre 6 de Daniel. Il plut à Darius 2. Chapitre 6 de Daniel. Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes pour qu'ils fussent dans toutes les parties du royaume, et sur eux 3 présidents, dont l'un était Daniel. C'était à ces présidents que les satrapes rendaient compte, afin que le roi ne souffrît aucun préjudice. Or Daniel se distingua parmi les présidents et les satrapes par des qualités exceptionnelles, au point que le roi résolut de le mettre à la tête de tout le royaume. À cela, les présidents et les satrapes cherchèrent à trouver un motif d'accusation contre Daniel dans la conduite des affaires du gouvernement. Mais ils ne purent y réussir, car on ne trouva en lui ni corruption,
ni négligence. Enfin ces hommes dirent, nous ne trouverons jamais aucun motif d'accusation contre cet homme Daniel, à moins que ce ne soit à l'égard de la loi de son Dieu. C'est pourquoi ses présidents et ses satrapes se rendirent en groupe auprès du roi et lui dirent, ô roi Darius, vis éternellement. Les ministres du roi, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont tous d'accord pour que le roi publie un édit et rende un décret interdisant, pendant les 30 jours à venir, à quiconque de faire une prière à un dieu ou à un homme, à toi seul, ô roi, excepté, et que quiconque violerait cela soit jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, publie l'édit et mets-le par écrit, afin qu'il ne puisse être changé, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Le roi Darius mit donc par écrit l'édit. Quand Daniel apprit que l'édit était publié, il se rendit chez lui. Il avait, dans sa chambre haute, les fenêtres ouvertes du côté de Jérusalem, et 3 fois par jour il se mettait à genoux, priait et rendait grâces à son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes vinrent en foule, et ils surprirent Daniel qui priait et implorait son Dieu. Ils se rendirent auprès du roi et lui parlèrent de son édit. N'as-tu pas publié un édit que, pendant 30 jours, quiconque ferait une prière à un dieu ou à un homme, à toi seul, ô roi, excepté, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, l'édit est certain, conformément à la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Ils dirent alors au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a aucun égard pour toi, ô roi, ni pour l'édit que tu as mis par écrit. Il fait encore sa prière 3 fois par jour. Quand le roi entendit cela, il fut très affligé, et il résolut de délivrer Daniel. Il fit tous ses efforts jusqu'au coucher du soleil pour le sauver. Mais ces hommes vinrent en foule auprès du roi, et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses veut que tout édit ou décret que le roi aura publié soit irrévocable. Le roi donna donc l'ordre, et on amena Daniel, et on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivre. On apporta une pierre, et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau, et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé au sujet de Daniel. Le roi rentra ensuite dans son palais, passa la nuit sans manger, et sans qu'on lui amenât ses divertissements, et le sommeil le fuit. Au point du jour, il se leva de bon matin, et se hâta d'aller à la fosse aux lions. Quand il fut près de la fosse, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Ô Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance athée, il put te délivrer des lions. » Daniel répondit, « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange, qui a fermé la gueule des lions, et ils ne m'ont point blessé, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Le roi fut rempli de joie, et il ordonna qu'on tirât Daniel de la fosse. Daniel fut donc tiré de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Sur l'ordre du roi, on amena les hommes qui avaient accusé Daniel à faux, et on les jeta dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils touchassent le fond de la fosse, les lions s'emparèrent d'eux et brisèrent tous leurs os. Alors le roi Darius écrivit à tous les peuples, nations et langues qui habitaient toute la terre, que votre paix soit grande. Je décrète que, dans tout l'étendue de mon royaume, on doit craindre et révérer le Dieu de Daniel, car c'est lui, le Dieu vivant, qui subsiste éternellement. Son royaume ne sera point détruit, sa domination durera toujours. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Chapitre 7 de Daniel, la première année de Belshazzar, roi. Daniel, chapitre 7. De Babylone, Daniel eut un songe, et des visions passèrent par son esprit pendant qu'il était couché sur son lit. Il nota par écrit la substance de son songe. Daniel dit, « Dans ma vision nocturne, je regardais, et voici qu'il y avait devant moi les 4 vents du ciel qui soulevaient la grande mer. 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. La première était comme un lion, et elle avait les ailes d'un aigle. Je regardais jusqu'à ce que ses ailes lui fussent arrachées, qu'elle fût enlevée de terre, et qu'elle se tînt sur les pieds comme un homme, et qu'un cœur d'homme lui fut donné.
Et voici, il y avait devant moi une seconde bête, semblable à un ours. Elle était dressée sur un de ses côtés, et 3 côtes étaient dans sa bouche, entre ses dents. On lui dit, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, il y avait une autre bête, semblable à un léopard. Elle avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes, et on lui donna la puissance de dominer. Après cela, dans ma vision nocturne, je regardais, et voici, il y avait une 4e bête, terrible, effroyable, et d'une force extraordinaire. Elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait, brisait, et foulait de ses pieds le reste. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient paru avant elle, et elle avait 10 cornes. Je considérais ces cornes, et voici, une autre petite corne sortit du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Cette corne avait des yeux semblables à des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais jusqu'à ce que des trônes fussent placés, et que l'Ancien des Jours prit place. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le tribunal siégea, et les livres furent ouverts. Alors je continuais à regarder, à cause des paroles arrogantes que la corne proférait. Je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée, et que son corps fût détruit et jeté dans le feu ardent. On avait enlevé à l'égard des autres bêtes la puissance, mais une prolongation de vie leur avait été accordée pour un temps et un délai. Dans ma vision nocturne, je regardais, et voici, avec les nuées du ciel, venait comme un fils de l'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les hommes de toute langue lui rendirent hommage. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son royaume ne sera point détruit. Moi, Daniel, je fus troublé dans mon esprit, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai la vérité sur tout cela. Il me répondit, et m'en donna l'explication. Ces 4 grandes bêtes représentent 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront la royauté, et la posséderont pour toujours, et à perpétuité. Puis je voulus savoir la vérité sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, très terrible, ayant des dents de fer et des griffes d'airain, qui dévoraient, brisaient et foulaient de ses pieds le reste. Et sur les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et sur l'autre corne qui avait poussé, devant laquelle 3 étaient tombées, cornes plus grandes que les autres, ayant des yeux et une bouche qui parlaient avec arrogance, et qui était plus grande que celle qui était auprès d'elle. Je regardais, et cette corne faisait la guerre aux saints, et elle les vainquait, jusqu'à ce que l'Ancien des Jours vînt, et que justice fut rendue aux saints du Très-Haut, et que le temps fut arrivé pour les saints de posséder le royaume. Il me dit, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois de ce royaume. Après eux s'élèvera un autre roi, différent des précédents. Il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il se proposera de changer les temps et la loi. Les saints lui seront livrés pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Mais le tribunal siégera, et on lui ôtera la domination pour la détruire et la faire disparaître à jamais. Alors la royauté, la domination et la grandeur des royaumes sous le ciel tout entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume sera un royaume éternel, et tous les dominateurs lui rendront hommage et lui obéiront. Voilà le fin du discours. Moi, Daniel, mes pensées me troublèrent beaucoup, et mon visage changea de couleur, mais je gardai le discours en mon cœur. Daniel chapitre 8. Dans la 3e année du règne du roi Belsatsar, moi, Daniel, j'eus. Chapitre 8 de Daniel. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi, Daniel, je vis une vision après celle qui m'était déjà apparue. Je me vis en vision dans la citadelle de Suse, dans la province d'Élam. En vision, j'étais près du canal de l'Oulaï. Je levai les yeux, et voici. Devant moi, il y avait un bélier qui se tenait devant le canal,
et il avait 2 cornes. Les cornes étaient hautes, l'une plus haute que l'autre, et la plus haute avait poussé la dernière. Je vis ce bélier qui frappait de ses cornes vers l'Occident, vers le septentrion et vers le Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et personne ne pouvait le délivrer de sa puissance. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint grand. Tandis que je considérais cela, voici, un bouc vint du couchant, traversant toute la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne proéminente entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier aux 2 cornes que j'avais vu devant le canal, et il courut sur lui dans une fureur extrême. Je le vis qui atteignait le bélier, et, dans sa rage, il le frappa et brisa ses 2 cornes. Le bélier n'avait pas la force de lui résister, et le bouc le jeta par terre et le foula aux pieds, et nul ne pouvait délivrer le bélier de sa puissance. Le bouc devint extrêmement grand, mais au moment où il était au plus haut de sa force, la grande corne fut rompue, et à sa place 4 cornes proéminentes poussèrent vers les 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une autre petite corne, qui grandit extrêmement vers le Midi, vers l'Orient et vers le pays glorieux. Elle s'étendit jusqu'à l'armée des cieux, et elle précipita par terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula aux pieds. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, retira le sacrifice perpétuel de lui, et renversa le lieu de son sanctuaire. À cause de la rébellion, on livra à ce corne le peuple et le sacrifice perpétuel. Elle jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. J'entendis alors un saint qui parlait, et un autre saint dit à celui qui parlait: jusqu'à quand cette vision, le sacrifice perpétuel, la rébellion qui cause la désolation, la remise du sanctuaire et de l'armée sous la botte? Il me dit: il faudra 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que je, Daniel, regardais la vision et que j'essayais de la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au-dessus de l'oulaï qui appelait et qui disait: Gabriel, explique-lui la signification de la vision. Il vint au lieu où je me tenais, et comme il vint, je fus terrifié et je tombai sur ma face. Il me dit: comprends, fils de l'homme, que la vision concerne la fin des temps. Tandis qu'il parlait avec moi, je m'endormis profondément, la face contre terre. Mais il me toucha et me fit lever sur mes pieds. Il dit: voici, je vais te faire connaître ce qui arrivera au temps de la fin de l'indignation, car la vision concerne la fin du temps fixé. Le bélier que tu as vu, avec 2 cornes, représente les rois de Mède et de Perse. Le bouc hirsute est le roi de Grèce, et la grande corne, qui est entre ses yeux, c'est le premier roi. Celles qui sont venues à la place de la corne rompue représentent 4 royaumes qui s'élèveront de sa nation, mais sans sa puissance, au temps de la fin de leur règne. Quand les rebelles auront commis toute leur iniquité, il s'élèvera un roi à l'aspect terrible, habile à l'intrigue. Il deviendra très fort, mais non par sa propre force. Il causera des ravages d'une manière prodigieuse, et il réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et de la finesse de son intelligence, sa ruse prospérera dans sa main. Il se glorifiera dans son cœur. Il surprendra beaucoup de morts par surprise. Il s'élèvera contre le chef des chefs, et il sera brisé sans qu'aucune main d'homme y prenne part. La vision des soirs et des matins qui t'a été annoncée est véritable. Mais toi, cache la vision, car elle concerne un temps éloigné. Moi, Daniel, je fus abattu, et je fus malade plusieurs jours. Puis, je me levai, et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, et personne ne la comprenait. Chapitre 9 de Daniel. La première année de Darius, fils de Xerxès, de la race des Mèdes. Daniel, chapitre 9. De la descendance qui fut établie comme souverain sur le royaume de Babylone. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres, d'après la parole du Seigneur adressée à Jérémie le prophète, que les ruines de Jérusalem dureraient 70 ans. Alors je me tournai vers le Seigneur Dieu, et je le suppliai par la prière et les supplications, avec le jeûne et le sac et la cendre. Je priai le Seigneur mon Dieu, et je fis ma confession. Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde ton alliance et ta miséricorde envers ceux qui t'aiment et qui gardent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles,
Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes lois. Nous n'avons pas obéi à tes serviteurs les prophètes, qui parlaient en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, la justice, mais à nous la confusion de visage, en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, aux proches et aux éloignés, dans tous les pays où tu les as chassés à cause de leurs infidélités, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Nous avons la confusion de visage, nous, nos rois, nos princes et nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Le Seigneur notre Dieu est miséricordieux et pardonneur, quoique nous nous soyons révoltés contre lui. Nous n'avons pas obéi à l'Éternel notre Dieu, en gardant les lois qu'il nous a données par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas obéir à ta voix. Alors se sont abattues sur nous les malédictions et les imprécations écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre lui. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée contre nous et contre nos chefs qui nous gouvernaient, en amenant sur nous un grand malheur. Car sous tout le ciel, il n'a jamais été fait ce qui s'est fait à Jérusalem, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Tout ce malheur est venu sur nous, sans que nous ayons imploré la face de l'Éternel notre Dieu, en nous détournant de nos iniquités et en devenant intelligents à ta vérité. L'Éternel n'a pas tardé à faire venir le malheur sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, et nous n'avons pas obéi à sa voix. Maintenant, Seigneur notre Dieu, qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'ait fait un nom tel qu'il subsiste aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon toutes tes justices, que ta colère et ta fureur se détournent de Jérusalem, ta ville, ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés et à cause des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre pour tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière de ton serviteur et ses supplications, et, pour l'amour de toi-même, fais briller ta face sur ton sanctuaire désolé. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines, la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est par nos justices que nous te présentons nos supplications, mais par tes grandes miséricordes. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis sans tarder, pour l'amour de toi-même, ô mon Dieu, car ta ville et ton peuple portent ton nom. Comme je parlais encore et que je priais, que je confessais mon péché et le péché de mon peuple Israël, et que je présentais ma supplication à l'Éternel mon Dieu, pour la montagne sainte de mon Dieu, comme je priais encore, Gabriel, que j'avais vu dans la première vision, vola rapidement, et vint à moi vers le temps de l'offrande du soir. Il vint et me dit ces mots. Daniel, je viens maintenant pour t'instruire et te faire comprendre. Dès que tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens te l'annoncer, car tu es un homme précieux. Écoute donc la parole et comprends la vision. 77 sont fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour y mettre fin à la transgression et à la fin des péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le lieu très saint. Sache-le et comprends-le. Depuis la sortie de la parole qui ordonne de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'à loin, au conducteur, il y aura 7 et 62 Elle sera rebâtie, place et fossée, mais dans l'angoisse des temps. Après les 62 un oint sera retranché, et il n'aura pas en lui. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il sera décidé jusqu'à la fin, et des dévastations sont déterminées. Il rendra ferme une alliance avec plusieurs pendant une 7. Au milieu de la 7, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra un dévastateur, jusqu'à ce que la ruine déterminée se répande sur le dévastateur. Daniel 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une révélation fut donnée à. Chapitre 10 de Daniel. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole se révéla à Daniel, qui était appelé Beltsatsar. Cette parole était véritable et concernait une grande guerre. La compréhension de cette parole lui fut donnée dans une vision. À ce moment-là, moi, Daniel, je fis un deuil de 3 semaines.
Je ne mangeais aucune nourriture délicate. La viande et le vin ne touchèrent point mes lèvres, et je ne me parfumais point du tout, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, comme j'étais sur la rive du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux, et voici, devant moi il y avait un homme vêtu de lin, ayant une ceinture d'or du phase autour des reins. Son corps était comme le topaze, son visage avait l'aspect de l'éclair, ses yeux étaient comme des flambeaux de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je fus le seul qui vit la vision. Ceux qui étaient avec moi ne la virent point, mais une grande frayeur tomba sur eux, et ils s'enfuirent et se cachèrent. Je restai donc seul, et je regardais cette grande vision. Il ne resta plus de force en moi, mon visage changea de couleur et fut décoloré, et je perdis toute vigueur. Alors j'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai en un profond sommeil, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et me fit trembler sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Il me dit, « Daniel, homme hautement estimé, comprends les paroles que je te parle et lève-toi, car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il m'adressa ces paroles, je me levai, tremblant. Puis il continua, « Ne crains point, Daniel, car depuis le premier jour où tu as disposé ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et moi, je suis venu à cause de tes paroles. » Mais le chef du royaume de Perse n'a résisté 21 jours. Alors Michel, un des premiers chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès du roi de Perse. Maintenant je viens pour te faire entendre ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car il y a encore une vision pour des jours. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais le visage vers la terre, et je restais muet. Et voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'angoisse s'est emparée de moi, et il ne reste plus de force en moi. Comment le serviteur de mon Seigneur parlera-t-il à mon Seigneur, puisque même à présent il n'y a plus de force en moi, et qu'il ne reste plus de souffle en moi. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me dit, « Ne crains point, homme hautement estimé, paix à toi, courage, courage. » Comme il parlait avec moi, je repris des forces et je dis, « Parle, mon Seigneur, car tu m'as fortifié. » Il reprit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Bientôt je retournerai pour combattre le chef de Perse, et quand je partirai, voici, le chef de Grèce viendra. Mais auparavant je te dirai ce qui est écrit dans le livre de vérité, et il n'y a personne qui me soutienne contre eux, si ce n'est Michel, votre chef. » Daniel, chapitre 11. Moi, dans la première année de Darius le Mède, je pris ma place pour le soutenir et le protéger. Maintenant donc, je te dis la vérité. 3 rois encore se lèveront en Perse, et un 4e acquérera des richesses plus grandes que tous les autres. Et quand il aura acquis la force par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Grèce. Puis s'élèvera un roi puissant, qui dominera par une grande domination et fera ce qu'il voudra. Mais quand il s'élèvera, son empire sera brisé et sera partagé aux 4 vents du ciel. Il n'appartiendra pas à ses descendants, et il n'aura pas la puissance qu'il exerçait, car son empire sera déraciné et donné à d'autres. Le roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs deviendra plus fort que lui, et dominera son domaine avec grande domination. Après quelques années, ils s'allieront. La fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord pour faire la paix, mais elle ne conservera pas la force de son bras, et il ne tiendra pas, ni son bras. En ces temps-là, elle sera livrée, avec ceux qui l'ont soutenue, avec son fils royal, et avec celui qui l'a appuyé. Quelqu'un de sa race se lèvera à sa place. Il se jettera sur les forces du roi du Nord, et entrera dans sa forteresse. Il combattra contre elle et sera victorieux. Il enlèvera même leurs dieux avec leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or, et les emportera en Égypte. Lui, il laissera en repos le roi du Nord pendant quelques années. Puis le roi du Nord s'élèvera contre le roi du Midi, et il retournera dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude d'armées nombreuses. Ils avanceront, déborderont et passeront et reviendront pour attaquer sa forteresse. Le roi du Midi s'irritera
et sortira pour combattre contre le roi du Nord. Celui-ci amassera une grande multitude, mais cette multitude sera livrée entre ses mains, la multitude sera emportée, et le cœur du roi du Midi s'enorgueillira. Il fera tomber les milliers de victimes, mais il ne sera pas puissant, car le roi du Nord rassemblera une autre multitude, plus grande que la première. Après quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et un grand appareil. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents de ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, mais ils succomberont. Le roi du Nord viendra, élèvera des terrasses et s'emparera d'une ville fortifiée. Les forces du Midi, même les troupes d'élite, ne pourront résister. Il n'y aura plus de force pour résister. L'envahisseur fera ce qu'il voudra, et personne ne lui résistera. Il s'établira dans le glorieux pays, et la destruction sera entre ses mains. Il résoudra de venir avec toute la force de son royaume, et il fera la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour le perdre, mais cela ne réussira pas et ne lui servira pas. Puis il s'attachera aux îles et en prendra beaucoup, mais un chef fera cesser son outrage et le tournera contre lui. Après cela, il retournera vers les forteresses de son pays, mais il bronchera et tombera, et on ne le trouvera plus. À sa place se lèvera un homme vil, à qui l'on n'aura pas donné la gloire royale. Il viendra furtivement et saisira le royaume par des intrigues. Les troupes d'élite seront emportées devant lui, ainsi que le prince de l'Alliance. Dès qu'on sera entré avec lui en alliance, il agira par ruse et s'élèvera avec peu de gens. Il entrera au plus fort des provinces, quand les plus riches seront en sécurité. Il fera ce que n'ont pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera au peuple du butin, du pillage et des richesses, et il machina contre les forteresses, mais ce ne sera que pour un temps. Il soulèvera sa force et son courage contre le roi du Midi, avec une grande armée, et le roi du Midi se mettra en campagne avec une grande et puissante armée. Mais il ne pourra résister, car on aura ourdi des complots contre lui. Ceux qui mangent de ses mets le briseront, et son armée sera submergée, et beaucoup périront par le glaive. Quant à ces deux rois, ils auront le cœur tourné vers le mal, et ils se tiendront à une même table, et ils se diront des mensonges. Mais cela ne réussira pas, car la fin arrivera au temps marqué. Le roi du Nord s'en retournera dans son pays, avec de grandes richesses. Son cœur sera hostile à l'Alliance sainte, il agira contre elle, et s'en retournera dans son pays. Au temps marqué, il attaquera de nouveau le Midi. Mais cette fois, ce ne sera pas comme la première fois, car des navires de Kittim s'avanceront contre lui, et il sera abattu et se tournera en arrière, irrité contre l'Alliance sainte. Il agira avec audace et retournera, et aura égard à ceux qui abandonneront l'Alliance sainte. Ses forces se mettront en marche pour profaner le sanctuaire, la citadelle, et enleveront le sacrifice perpétuel. Elles dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira, par des flatteries, ceux qui auront violé l'alliance. Mais ceux qui connaissent leur Dieu se fortifieront et agiront. Les intelligentes instruiront à la multitude, et ils succomberont par l'épée et par le feu, en captivité et au pillage, pendant un certain temps. Quand ils succomberont, ils recevront un faible secours. Beaucoup se joindront à eux, mais sans sincérité. Parmi ceux qui sont intelligents, quelques-uns succomberont, afin d'éprouver, de purifier et de blanchir, jusqu'au temps de la fin, qui arrivera au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Il s'élèvera et se magnifiera au-dessus de tout Dieu, et il proférera des choses inouïes contre le Dieu des dieux. Il réussira jusqu'à ce que la colère soit accomplie, car ce qui est déterminé s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à celle qui est l'objet du désir des femmes, ni à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais au lieu d'eux, il honorera le Dieu des forteresses. Il honorera, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et des objets de prix, un Dieu qui n'était pas connu de ses pères. Il agira contre les plus puissantes forteresses avec l'aide d'un Dieu étranger. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur beaucoup, et il leur distribuera, pour récompense, des terres. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui avec des chars, avec la cavalerie et avec beaucoup de vaisseaux. Il entrera dans les pays et les traversera comme un torrent. Il entrera aussi dans le glorieux pays,
et plusieurs pays succomberont. Mais Édom, Moab et les chefs des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur beaucoup de pays. L'Égypte même ne lui échappera pas. Il se rendra maître des trésors de l'or et de l'argent et de toutes les richesses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite, mais des nouvelles de l'Orient et du Septentrion l'épouvanteront. Il sortira avec une grande fureur pour détruire et exterminer beaucoup de gens. Il dressera ses tentes royales entre les mers et la montagne sainte et glorieuse. Mais il arrivera à sa fin, et personne ne lui portera secours. Chapitre 12 de Daniel. À ce moment-là, Michel, le grand chef qui protège ton peuple, se lèvera. Il y aura une période d'angoisse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'opprobre éternel. Les sages resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui en auront conduit un grand nombre à la justice brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, ferme les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs s'agiteront çà et là, et la science s'accroîtra. Moi, Daniel, je regardais, et voici, deux autres se tenaient là, l'un de ce côté du bord du fleuve, et l'autre de l'autre côté du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Jusqu'à quand ces choses étonnantes seront-elles accomplies ?» L'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et j'entendis qu'il jura par celui qui vit éternellement, disant, « Ce sera pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quand la dispersion de la puissance du peuple saint aura eu lieu, toutes ces choses seront achevées. » J'entendis cela, mais je ne compris pas, et je dis, « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Il me répondit, « Va, Daniel, car les paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Beaucoup seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants agiront méchamment, et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront, du temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du désolateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à la fin des 1335 jours. Pour toi, va jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour recevoir ton lot à la fin des jours.